Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 4V qui signifie en esprit et en vérité. C'est bien moi, votre sœur Donna, et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, c'est un numéro particulier. C'est vrai que je souhaite partager avec vous un message très personnel. En ce jour, j'aimerais rendre hommage à ma défunte mère, Maman Émilie, servante de Dieu, qui est récemment décédée. Bien-aimée dans le Seigneur, mon objectif n'est pas de faire sa biographie, mais c'est plutôt de parler de l'impact qu'elle a eu dans ma vie et dans la vie de ceux qui l'ont connue. C'est vrai qu'on peut parler ou s'inspirer de personnages bibliques qu'on n'a pas forcément côtoyés. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de cette femme qui m'a inspirée et que je connais et que j'ai côtoyée. Une femme qui avait de riches valeurs et je pense que ces valeurs sont intéressantes à partager avec tout un chacun. Le but de cette vidéo, c'est de faire du bien, d'apporter de la motivation, de la force et d'inspirer aussi d'autres femmes et pourquoi pas d'autres familles. C'est vrai que dernièrement, ma cousine Lisette me rappelait un chant de la chantre Maman Laure Bongo qui dit dans une de ses chansons: «Le jour de mon départ, qu'est-ce que les gens diront de moi? Quelle trace j'aurais laissée sur la terre des vivants?» Et vraiment, avec tous les témoignages que j'ai entendus lors des veillées, lors de l'enterrement et après jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte que Maman Émilie a semé. Elle a semé. Elle a semé dans la vie de beaucoup. Oui, Maman Émilie a semé. Elle a semé dans la vie de beaucoup de personnes. Non seulement dans sa propre famille, mais aussi dans d'autres familles et dans tout son entourage. Vraiment, je tiens à remercier toutes ces personnes qui nous soutiennent du début, depuis les jours de son départ jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie du fond du cœur au nom de toute ma famille. Merci, merci, merci pour votre soutien. Et la plupart de vous nous disent, lorsqu'une personne a fait du bien, elle laisse la paix et justement, elle nous donne envie de soutenir sa famille. On ne peut pas rester les bras croisés. On se doit, pour tout ce qu'elle a fait pour nous, pour tout ce bien qu'elle a fait pour nous, pour cet amour qu'elle nous a donné, on se doit aussi d'être là pour vous. Comme quoi, semer de bonnes graines, c'est très important. Parce que ça porte des fruits qui vont fleurir, même après notre départ auprès du Seigneur. Et ça, c'est fort. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart de ces personnes qui nous soutiennent nous disent, ce n'est pas que votre maman, c'est la maman de beaucoup de personnes, même des personnes qui sont plus âgées qu'elle. Et je vais vous présenter certaines de ces casquettes, sans rentrer dans les détails, car je le répète, ce n'est pas une biographie, c'est juste parler de l'impact qu'elle a eu dans son entourage, car c'est juste beau, c'est magnifique. On a trouvé ça tellement touchant lors de ces derniers événements. Et vraiment, j'ai eu l'autorisation de mon père, de mes frères et sœurs aussi, pour partager cette vidéo. Sachant qu'elle m'encourageait beaucoup dans les émissions, elle m'a encouragé énormément à faire ces émissions. Donc, en hommage pour ma maman Émilie, je fais aussi une émission où je parle d'elle. En tant qu'épouse, je donne mon regard d'enfant, elle veillait toujours à ce que son époux soit bien présentable, qu'il ait un repas chaud, que sa maison soit bien tenue. Mais au-delà de ça, c'était une vraie copilote, car mes parents sont pour nous des exemples, des visionnaires, des personnes qui ont des objectifs et qui se battent pour les atteindre. Comme on dit, derrière un grand homme se cache toujours une grande femme. Je salue mon papa, que nous aimons énormément, qui est un homme respecté dans notre communauté et un homme honorable. Et vraiment, je peux dire que son épouse était une véritable copilote, un coach, une femme motivatrice qui encourageait toujours son époux et sa famille à aller de l'avant. En tant que mère, je dirais, maman Émilie nous a comblés d'un amour qui nous comble encore jusqu'à aujourd'hui.
c'est pas tous les enfants qui ont cette opportunité-là et je rends grâce à Dieu. Je dis: «Seigneur, je vais pas t'en vouloir et te dire pourquoi, mais je vais plutôt te dire: Seigneur, merci d'avoir permis que nous puissions avoir cette maman-là. Merci». Une maman qui nous a toujours encouragés, quels que soient les domaines, conseillés, boostés. Une maman qui nous appelait tous les jours. Une maman qui nous encourageait à vivre dans l'unité. Une maman qui réunissait ses enfants chaque jour pour prier. Et quand on a grandi, qu'on est parti, chacun a commencé à faire sa vie, s'est marié, etc., elle nous réunissait au téléphone pour continuer à prier ensemble, à communiquer, échanger. C'est une femme qui réunissait, une femme fédératrice. Une femme qui nous faisait beaucoup rire. Une femme, une maman confidente. Et je pense que c'est très important pour les enfants d'avoir une maman en qui on peut se confier. Vraiment, c'était notre meilleure confidente. Et comme vous le savez, une maman, un parent, un proche, familial, c'est un pilier. Quand on perd un pilier, ça peut être perturbant, ça peut être déstabilisant. Et on ne va pas se mentir, à ce jour, elle nous manque beaucoup. C'est une déchirure que nous avons dans notre cœur, que Dieu seul arrive à penser, à soigner chaque jour. Et quand je m'adresse à d'autres personnes qui sont aussi concernées par la perte d'un proche ou d'un parent, d'un pilier de famille, c'est très beau parce qu'on se soutient, on se fortifie et on se dit que cette blessure-là, elle ne se voit pas à l'extérieur, mais on la porte en nous et on la transforme en positif dans le sens où on se dit, voilà, on va se rappeler des bons conseils que cette personne nous donnait. Parce que maman Émilie était pleine de conseils, elle était riche en conseils. Elle ne cessait de nous conseiller, elle s'intéressait à la vie de ses enfants pour les conseiller au mieux. Et vraiment, elle avait toujours des bons conseils de toute façon. Dès qu'on l'écoutait, on avançait. Combien de fois on a eu des doutes? Maman Émilie savait toujours nous donner des bons conseils. Elle savait toujours nous orienter. Et elle était proche de ses enfants. C'est pour ça que j'encourage les mamans à être proches de leurs enfants. Parce que même après son départ, on garde ces conseils-là. Sa voix résonne toujours dans nos cœurs. Ces conseils sont éternels. Ces conseils sont éternels. Comme me disait un papa avec qui j'ai échangé récemment, les conseils d'un parent ont plus de valeur que n'importe quelle pierre précieuse. Effectivement, tous les conseils que notre maman Émilie nous a donnés, on les garde là dans notre cœur et on les applique pour l'honorer, pour montrer que tous les sacrifices qu'elle a faits ne sont pas vains. Une mère battante, moi je l'ai vue faire des trajets de 2 heures aller, 2 heures retour, se réveiller à 4 heures du matin pour pouvoir soutenir son mari, à payer toutes les charges de la maison et pour pouvoir nourrir ses enfants, habiller ses enfants, coiffer ses enfants, faire en sorte qu'on soit toujours beau, propre, heureux et qu'on ne manque de rien. Une femme capable de faire des petites activités à côté pour pouvoir aider sa famille au pays. Une femme capable de trouver, une femme débrouillarde. Il fut un temps même coiffée. Elle coiffait même des personnes pour avoir un peu plus de sous, pour aider sa famille au pays. Une maman remplie d'amour, une maman généreuse, une maman battante. En tout cas, c'est l'image que je vois. J'ai l'image d'une maman qui est active. C'est vrai qu'en tant qu'enfant, quand on voit qu'on a une maman qui bouge, nous aussi, ça nous donne envie de bouger, d'être actif. Comme une maman qui travaille, qui se réveille tôt le matin, qui se bat, qui transpire pour gagner son pain. Mais c'est une source d'inspiration aussi. On ne peut pas rester bras croisés ou feignants quand on a une maman qui se bat. Ça me rappelle la femme du Proverbe 31 qui travaille la nuit, qui travaille le jour avec le sourire, qui fait à manger avec le sourire pour sa famille, qui se bat, qui va chercher le pain avec le sourire pour le bien de sa famille. Une femme généreuse. Une femme qui anticipait toujours, qui organisait toujours les choses. C'est l'image que j'ai en tant que maman, toujours dans l'organisation, toujours structurée, toujours dans l'anticipation. Une maman qui pensait à tout et qui nous formait, qui nous montrait comment elle faisait les choses. C'est pour ça que je dis que c'est une personne exceptionnelle. En tant que mère, elle nous a tellement comblés. Elle nous a témoigné son amour. Et ça, c'est quelque chose de riche qui nous réconforte jusqu'aujourd'hui. Ses conseils sont éternels, mais son amour aussi est éternel. Il est encore là sur nous. Et c'est cet amour-là qui nous porte. C'est cet amour-là qu'elle nous a donné, qui nous fortifie encore aujourd'hui.
parce qu'elle nous a comblés. Et vraiment, je lui rends hommage pour tout cet amour-là. Je vais parler aussi socialement. Socialement, c'est une femme qui côtoyait les personnes de tout horizon. On l'a vu lors de la veillée avant l'enterrement. On en a parlé, on a beaucoup ri. C'est une femme qui pouvait réunir des personnes asiatiques, maghrébines, françaises, des personnes entières de tous les horizons. Elle pouvait se faire amie avec tout le monde. Elle était aimée. Elle savait se faire aimer et elle aimait les gens. Je pouvais lui parler d'une personne qu'elle ne connaît pas, lui expliquer voilà, son cas en disant maman, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette personne, comment on peut l'aider. Tout de suite, elle avait la compassion, elle avait de l'amour pour cette personne-là. Elle dit appelle-la, on va la conseiller, on va prier pour cette personne, on va l'orienter, on va l'aider. Elle était généreuse, elle l'aimait. Donc vraiment, gérer l'amour incarné. L'amour incarné, c'était maman Émilie. Elle aimait les gens. Sans les juger, elle les prenait tels qu'ils étaient. Tels qu'ils étaient. Elle aimait les gens. Et beaucoup m'ont témoigné cet amour-là. Quelqu'un qui savait créer du lien facilement avec une personne. Elle pouvait parler 2 minutes avec quelqu'un et puis on avait l'impression qu'elles étaient amies depuis 10 ans. Ça, c'est maman Émilie. Son côté social, ce côté ensoleillé, ce côté positif qui faisait du bien à son environnement. Donc, on sentait la présence de Dieu en elle. Et je profite pour parler de sa casquette de servante de Dieu, qui a servi pendant 40 ans dans le ministère de l'Église évangélique du Saint-Esprit en France, dans un corps pastoral où elle était diaconesse, une femme forte, une femme de foi, une servante de Dieu. Je l'appellerais même la prophétesse, maman Émilie, elle qui ne se souciait pas des titres, elle qui était humble, qui ne parlait même pas du don qu'elle avait, qui était grand et profond. Aujourd'hui, je réalise en fait quelle femme on avait à nos côtés. Parce qu'elle est une femme qui ne se vantait pas. Elle ne se vantait pas sur ça. C'était naturel pour elle, c'était humble. C'était avec humilité, qu'elle servait Dieu et avec beaucoup de dévotion, beaucoup d'amour, beaucoup de persévérance. C'est-à-dire que c'était une femme qui pouvait aller dormir tous les week-ends ou une fois par semaine chez une personne parce qu'elle a besoin de prier. Parce que la personne a besoin de prier, parce que la personne a des soucis. C'est une femme qui avait cet amour-là de laisser parfois sa maison pour aller prier pour des familles, pour aller prier pour des personnes en difficulté, pour aller soutenir des personnes dans le besoin. Cet amour-là, elle avait laissé son mari, laissé ses enfants et elle nous expliquait. Et on comprenait, que ce soit notre papa ou nous, c'était sa mission d'aller faire du bien aux autres. Comme on la connaissait, on savait comment Dieu l'utilisait. Avec cet amour-là qu'elle a, cette foi qu'elle a en Dieu, cette persévérance qu'elle a en Dieu, l'amène à aller prier aussi pour les autres, faire du bien aux autres, les exhorter, les édifier, les encourager pour qu'ils soient sauvés. Leur parler de Dieu pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils s'accrochent à Dieu. Je suis émue d'avoir entendu tous les témoignages que j'ai entendus lors de ces veillées avant l'enterrement et même pendant et après l'enterrement. Toutes ces personnes qui m'ont dit, elle est venue prier chez moi, j'étais stérile, elle est venue prier, dormir chez moi et j'ai eu des enfants. J'allais divorcer, et ben non, je me suis réconciliée avec mon mari. Je ne savais plus quoi faire, j'avais arrêté les études. Ah non, j'ai repris mes études. Elle m'a encouragée et grâce à ses conseils, j'ai recommencé à travailler. J'allais faire telle bêtise, telle erreur, elle m'a conseillé, j'ai repris le droit chemin. Donc que des histoires merveilleuses, que ce soit des jeunes, que ce soit des personnes plus âgées. Donc tout le monde avait un témoignage merveilleux concernant maman Émilie. Et même le jour de l'enterrement, l'homme qui célébrait la cérémonie a fini son discours en l'appelant maman Émilie. Quand il a entendu comment on parlait d'elle, de qui il s'agissait, quel était ce corps-là allongé devant lui, il a appelé maman Émilie en disant qu'il avait compris qui il avait devant lui. Et ça, c'est beau. Bien-aimé, j'ai toujours dit que la meilleure des évangélisations, c'est le comportement de tous les jours. Jésus-Christ, il a résumé tous les 10 commandements en 2. Aime ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. Et quand je pense à ces 2 commandements qui résument la volonté de Dieu, les commandements de Dieu, les préceptes de Dieu, je pense à maman Émilie. Maman Émilie, en tant que servante de Dieu, elle reflétait l'amour de Christ. Elle reflétait la compassion de Christ, comme disait une de ses nièces. Elle reflétait la compassion de Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais encourager les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les personnes qui croient en Dieu,
à se souvenir que quand on sert Dieu, on représente Dieu sur terre, on est ambassadeur de Dieu sur terre. Et c'est vrai que c'est important qu'on soit conscient de l'image qu'on renvoie. Alors, ce qui est beau, c'est que maman Émilie était comme ça, c'était pas calculé, c'était pas un projet, c'était naturel chez elle, en fait. Et c'est ce qui est encore plus fort. C'était logique pour elle, en fait, d'avoir cet amour-là pour son prochain. Elle aimait son Dieu, elle voulait lui plaire, être un parfum de bonne odeur pour son Dieu, à s'améliorer chaque jour, à faire un travail sur elle-même chaque jour, pour être meilleure chaque jour, et faire le bien. Les enfants l'aiment bien, les jeunes l'aiment bien, les adultes l'aiment bien, les personnes âgées l'aiment bien, parce qu'elle donnait de la positivité. Quand elle avait une conversation avec quelqu'un, elle déposait une sémence dans la vie de cette personne. Une semence d'encouragement, une semence de foi, une semence positive, toujours une semence positive. Quand une personne parlait avec maman, elle en ressortait toujours fortifiée. Et j'ai commencé à me remettre en question. J'ai commencé à partager ce message-là. Nous, quand on s'adresse aux personnes, qu'est-ce qu'on transmet? Qu'est-ce qu'on sème dans leur vie? On sert Dieu, on prie. Mais finalement, qu'est-ce qu'on apporte? Est-ce que réellement on reflète Christ dans nos agissements de chaque jour? Parce que ce n'est pas qu'à l'église le dimanche, ce n'est pas que quand on sert, ce n'est pas qu'au temps du service, mais c'est au quotidien, au travail. Beaucoup de collègues de son travail sont venus, même des anciens, alors qu'elle avait arrêté de travailler depuis longtemps, elle était en pré-retraite. Ils sont venus parce qu'elle avait semé dans la vie de ces personnes-là, à travers son comportement de chaque jour, sa joie de vivre, son sourire. Car c'est vrai que c'est quelque chose qu'on garde tous d'elle, hein, son sourire, sa joie de vivre. On riait beaucoup à la maison. Une femme d'ambiance qui changeait la température dès qu'elle rentrait dans une pièce. Elle apportait la joie en tout cas. Et c'est beau parce que Dieu, c'est la joie. Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est tout ça. Et c'est juste pour rappeler ce message simple que on peut prêcher, faire des prédications très, très, très élaborées. On peut jeûner. On peut être un champion du jeûne, un champion pour chasser les mauvais esprits. On peut évangéliser. Mais j'aimerais dire à une personne, au quotidien, dans ta vie de chaque jour, comment tu es. Vraiment, la meilleure des évangélisations, c'est ton comportement de chaque jour. Reflète l'amour de Christ, bien-aimé. Reflète la compassion du Christ, bien-aimé. Souvent, nous les croyants, on se croit supérieurs. Dès qu'il y a une personne a un problème, peut-être même spirituel, on se sent supérieur. Quand maman nous parlait de certains cas, elle ne se mettait jamais au-dessus des gens. Jamais. Elle avait plutôt mal pour ces personnes-là parce qu'elle disait que la personne, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait, elle est malade spirituellement. Je veux voir ce que je peux faire pour l'aider. Je vais prier Dieu pour aider cette personne. Voilà la mentalité qu'elle avait. Mais aujourd'hui, nous, les chrétiens, on se met dessus. Ah, un tel a tel problème, un tel est comme ci, un tel est comme ça. On est très hautain finalement. Et on se vante beaucoup. On aime les titres. On se vante. Des fois, on n'a même pas autant d'expérience que d'autres personnes, mais on se vante beaucoup. Mais là, j'ai observé, je me dis, mais maman n'a jamais dit qu'elle était prophétesse, maman n'a jamais dit ci, n'a jamais dit ça. Mais c'était une femme, vraiment, quand elle te donnait une prophétie, ça se faisait texto. Moi, il y a beaucoup de cas dans ma vie privée où des situations où j'avais des doutes, où je ne savais pas quoi faire, quelle décision prendre. Des fois, je n'en avais même pas parlé. Et elle me dit, Donna, le Saint-Esprit me dit ceci, cela. Voilà la décision que tu dois prendre. Voilà comment tu dois faire. Dieu t'encourage à faire ceci. Dieu t'encourage à faire comme ça. Et ça fonctionnait toujours. À 100%. À 100%. Je dis, waouh. Je dis, oui. Oui, oui. Je dis, ça, c'est fort. C'est fort. Mais comme c'était quelque chose de naturel chez elle, voilà. Son souci, c'était qu'on soit exemplaire, qu'on fasse du bien. Elle nous encourageait. Non, Donna, aide la personne. Non, là, je n'ai pas aimé ton comportement. Aide telle personne. Mais tu es parti là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as aidé? Toujours, elle nous conseille à aider, à aimer. Elle nous a vraiment montré un chemin. Au-delà de la prière, au-delà de nous encourager à nous accrocher à Dieu, elle nous a appris à être des gens bien. Ça, je pense que c'est important. La société d'aujourd'hui a besoin qu'on lui rappelle qu'il est important d'être des personnes bien. Au-delà d'être des personnes riches, prospères, il n'y a pas de souci, on peut avoir des projets. Il n'y a pas de souci. Maman nous encourageait beaucoup à avoir des projets. Elle nous encourageait dans tout. Dès qu'on avait envie de faire quelque chose, elle était derrière, un vrai coach. Parfois, les parents ne s'intéressent pas trop à ce que leurs enfants font.
Oh, je vous encourage à soutenir vos enfants, à les orienter, les conseiller. C'est très important. Ils ne l'oublieront jamais. Mais au-delà des projets de vie, au-delà de la prière, de la relation avec Dieu, elle nous encourage à être des gens bien. Je me rappelle de cette parole de Christ qui dit, « Beaucoup d'entre vous diront, Seigneur, Seigneur. » Mais Dieu vous dira, « Je ne vous connais pas. » Mais j'ai prêché, j'ai prié en ton nom, j'ai fait ceci, peut-être j'ai monté des associations caritatives, j'ai chassé des mauvais esprits, j'ai fait ceci pour ton nom. Mais Dieu dira, je ne te connais pas. Si on n'est pas dans sa volonté, si notre cœur ne reflète pas Christ, si notre cœur n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, on est à côté de la plaque. Même si on prie tous les jours, même si on va à l'église tous les dimanches, si notre cœur est noir, si notre cœur n'est pas en accord avec le commandement de Jésus-Christ qui est l'amour. Dieu est amour. Dieu égale amour. Donc la base de tout, je répète encore, le message du Christ, il a tout globalisé en un mot, l'amour. Bien-aimé, je t'encourage à demander à Dieu l'amour en toi. Aimer ton prochain, aimer ton Dieu et aimer ton prochain. Parce que beaucoup d'entre nous, on se dit croyants, mais dans nos actes, il n'y a pas l'amour. Dans nos paroles, il n'y a pas l'amour. Dans nos pensées, il n'y a pas l'amour. Or, Dieu égale amour. Dieu est amour. Ce n'est pas un jugement, c'est un encouragement à une prise de conscience. On veut être dans le droit chemin. Ne faisons pas partie de ces personnes à qui Dieu dira « je ne te connais pas » alors qu'on le prie. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, je vous encourage à chercher sa face, à lui demander vraiment de vous tailler, de vous façonner, de faire de vous la personne qu'il veut que vous soyez. Parce que quand Dieu nous permet qu'une femme mette au monde, il a une mission. Comme il a eu pour maman Émilie, il y a une mission qui va avec cette personne. Bien aimé, tu as une mission. Peut-être c'est pour aider ta famille, peut-être c'est pour aider une personne. Peut-être ça peut être ton voisin, ton ami, ton collègue de travail. Peut-être que ton existence peut changer le cours de l'existence d'une autre personne. Dieu a permis que tu vives pour impacter la vie d'une autre personne positivement. Bien-aimé, ne te néglige pas. Ta vie n'est pas un hasard. Tu as une mission. Tout le monde n'est pas né pour être pasteur. Il y a beaucoup à faire. La moisson est grande, dit la parole, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a tant à faire. Bien-aimé, fais partie de ces porteurs de lumière. La Bible dit, on est le sel de la terre, on est la lumière du monde. Comme maman Émilie, là où elle était, il y avait un changement, il y avait de la positivité, il y avait des fruits. Quand je lis la parole de Dieu, je vois vraiment maman Émilie. Le sel de la terre, elle apportait du goût là où elle était. Elle apportait du goût. La lumière du monde, elle apportait cette lumière-là dont les gens avaient besoin. Là où elle était, partout où elle se trouvait, elle apportait la lumière. Bien-aimé, toi aussi tu es le sel de la terre. Toi aussi tu es la lumière du monde. Demande simplement à Dieu de t'orienter, de te guider. Seigneur, je vis. À quoi sert ma vie? Qu'attends-tu de moi? Parce que Dieu connaît le nombre de jours qu'on va passer sur terre. Tu nais, tôt ou tard tu partiras. Maman Émilie, ce n'est ni la première ni la dernière. Malheureusement, c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais on va remercier Dieu parce qu'elle nous a montré un chemin. C'est comme un passage de relais. Elle a montré un chemin, elle a passé le relais. Nous, on prend le relais. Nous aussi, demain, on ne sera pas là, on va passer le relais. Mais l'important, c'est de laisser une trace sur la terre des vivants, comme a chanté maman Laure Bongo. Bien-aimés, laissons une trace à nos enfants, nos amis, nos collègues, notre entourage. Partout où on va, reflétons Christ. Reflétons Christ, bien-aimés. Même quand on partira, on parlera encore de nous, parce qu'on aura semé. La semence qu'on va planter va porter des fruits qui vont demeurer même après notre départ de la terre. Comme on l'a dit le jour de l'enterrement, comme l'a bien dit l'apôtre Matondo. Maman Émilie a combattu le bon combat et maintenant elle reçoit sa couronne de vie auprès de Dieu. Bien-aimé, c'est vrai que c'est difficile. Peut-être que tu traverses aussi un moment comme le mien où tu as perdu un proche. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Mais demande la force à Dieu et à celui qui peut donner la paix et la force. Et pense à cette personne-là qui est partie. Cette personne, est-ce qu'elle voudrait que tu sois triste? Non. Elle voudrait que tu sois fort. Elle ne voudrait pas te voir triste. Elle ne voudrait pas te voir sombrer. Peut-être que depuis que tu as perdu un proche, tu es dans la dépression. Tu as sombré. Tu ne veux plus rien faire.
tu es en totale dépression, tu ne vas plus même au travail, tu es découragé. Bien-aimé, pense à cette personne-là qui t'aime et qui est partie. Est-ce que cette personne veut te voir dans cet état-là? Non. Cette personne veut te voir forte. Elle veut que tu te souviennes de ses conseils qu'elle t'a donnés. Elle veut te voir debout. Honore cette personne. Honore tous les sacrifices qu'elle a fait pour toi en te battant. En te battant. Maman Amélie, c'est une battante. J'ai noté plusieurs adjectifs qui la représentent. Une femme de foi. Donc, elle parlait de son Dieu. Elle aimait tellement son Dieu. Elle priait beaucoup. Franchement, elle prie 24 heures sur 24. Elle priait beaucoup. Elle priait pour elle, sa famille et pour les autres. Elle prie beaucoup, cette femme-là. Donc, on a grandi dans la prière. Elle avait beaucoup d'amour. Elle était généreuse. Elle n'était pas égoïste. Toi qui es un enfant de Dieu. Parfois, on est des enfants de Dieu. On n'aime pas trop partager. On a du mal. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais si tu peux, bien aimer, donne à ton prochain. Ça, c'est l'amour de Dieu aussi. Elle était persévérante. C'est-à-dire que quand elle avait un but, quand elle avait un objectif, elle se battait pour l'atteindre. Et ça, c'est un bel exemple qu'on peut laisser aussi à nos enfants. Être des parents combattants, persévérants, qui se fixent des objectifs. Elle était organisée. Il y a une maman qui m'a dit, tu sais, ta mère, je suis une femme, je suis une maman, mais elle m'a appris à m'organiser dans ma vie. Elle m'a appris à économiser. Elle m'a appris à gérer ma maison. Une maman, elle est organisée. Elle anticipe, elle pense à tout. C'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Hein? On apprend tous les jours. Hein? Mais c'est un exemple qui nous motive. Elle fuyait les problèmes. Elle n'aimait pas les problèmes. Elle me dit, ah non, non, non. Moi, je fuis les histoires. Ah là, il y a des histoires, je me mets de côté. Dès qu'il y avait des histoires, elle s'est retirée. Si elle voit qu'elle est dans un endroit, un groupe où il y a des histoires, elle se met dans son coin, elle s'est retirée. Elle conseille, mais si elle voyait qu'il n'y avait pas d'écoute, elle prie, mais elle reste dans son coin. Elle évitait les problèmes. Et elle nous encourageait, nous aussi, en tant qu'enfants, à éviter les problèmes, à ne pas cultiver. Elle nous encourageait à éteindre le feu. Elle disait, quand tu vois que ça ne va pas, toi, tu es un enfant de Dieu, Donna. Tu es là pour éteindre le feu. Tu n'es pas là pour activer encore la flamme. Tu n'es pas là pour faire encore des problèmes. Tu n'es pas là pour mettre encore du piment. Non. Quand il y a un souci, tu es là pour éteindre le feu. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Elle nous encourageait, toujours comme ça, à éteindre le feu. Elle n'a pas eu besoin de nous le dire, mais c'est une femme qui était humble, qui ne se vantait pas. Donc, on a suivi cet exemple aussi. Une femme courageuse et une femme qui ne faisait pas de favoritisme. Voilà, même parmi ses enfants. Vraiment, elle essaie toujours d'être équilibrée. On est plusieurs enfants. Elle a toujours été équilibrée. Nous, on a grandi avec une famille nombreuse. Je me souviens, quand j'étais petite, on avait beaucoup de... à l'époque, il y avait des cousins, les cousines, les nièces, les neveux de maman. Donc, j'ai connu, en tout cas, cette époque-là. Peut-être que le dernier de la famille n'a pas connu cette époque-là, mais nous, les plus grands, on a grandi famille nombreuse avec les cousins, les tontons à la maison. Et j'ai vu maman avoir cette générosité-là, d'accueillir toujours avec amour, avec chaleur ces personnes-là, les nourrir, les aider, les habiller avec amour. Et on a grandi avec ça, cet amour-là, cette générosité-là. Et vraiment, ça nous a beaucoup enseigné. Ça nous a beaucoup enseigné. Donc aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage à maman Émilie pour son parcours. Vraiment, ce n'est pas la biographie. Je n'ai pas voulu rentrer dans sa vie privée depuis son enfance jusqu'à son âge adulte. Mais je tiens à signaler que depuis son enfance jusqu'à son âge adulte, elle a été une combattante, une femme vraiment forte. Et j'ai voulu plutôt insister sur ce qu'elle nous a laissé. Parce que c'est ce qui compte aujourd'hui, ce qu'elle nous a laissé. Qu'est-ce qu'on en fait? Comme disait sa nièce à l'enterrement, qu'est-ce qu'on fait de ce que maman Émilie nous a transmis? Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'elle nous a montré, de ce qu'elle nous a enseigné? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça, le message du jour. Toi qui l'as connu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire ou à partager cette vidéo pour encourager une sœur, un frère, une famille, un enfant à suivre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Parce que maman Émilie, elle cherchait à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Elle cherchait toujours à marcher selon la parole de Dieu. Elle voulait être en conformité avec son Dieu. Elle ne voulait pas décevoir son Dieu. Elle voulait plaire à son Dieu. Son souci, c'était de plaire à Dieu et faire le bien autour d'elle. C'était ça. Donc, les commandements que Christ nous a donnés, aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même.
Voilà l'impact que maman Émilie nous laisse. Voilà l'impact qu'elle a eu, en tout cas, durant son parcours, son passage sur Terre. Pour résumer vraiment en bref, comme me dit l'un de ses petits frères, maman Émilie, j'aime beaucoup, c'est la locomotive. Il se reconnaîtra, mon tonton que je salue, il appelle la locomotive, il appelle le satellite, il appelle le pont par qui beaucoup sont passés pour évoluer dans la vie, avancer dans la vie, prospérer, réussir. Parce que c'est une femme qui a porté beaucoup de personnes de différentes façons. Elle a porté. Et même quand on lui faisait du mal, elle l'aimait toujours. Elle avait un cœur. On ne peut pas, vous savez, ces genres de cœur, on ne peut rien faire. On est comme ça. Et vraiment, Dieu lui a donné ce cœur-là. Elle avait toujours ce cœur. Elle dit, bon, moi, je reste dans mon coin pour me protéger, mais j'aime toujours les gens. Je ne sais pas détester les gens. Moi aussi, je suis comme ça, je ne sais pas détester les gens. Mais par intelligence, des fois, tu vas te préserver, tu contrôles tes fréquentations et tout, mais tu ne sais pas détester les gens. Tu pries toujours pour les gens. C'est ça, bien aimé. Je vous encourage vraiment à demeurer dans la paix de Dieu, dans l'amour. Et je vous dis, quand vous avez cette mentalité-là, vous dormez en paix. Vous vivez en paix. Vous êtes en accord avec la volonté de Dieu. Ainsi, ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a encouragé. J'espère qu'elle vous a motivé à marcher sur les pas de Christ. Et je sais que pour ceux qui ont connu maman Émilie, cette vidéo leur a fait du bien. Gloire à Dieu pour sa vie. Gloire à Dieu pour son existence. Gloire à Dieu parce qu'on a pu connaître cette femme. C'est un privilège pour nous. Que Dieu soit béni. Et que vous aussi, vous soyez bénis. Bye bye. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Alléluia. Je t'adore.